Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la tech. Et dans l'actu, aujourd'hui on va vous parler de tweets qui se font par la pensée, de puces sous la peau, de soucoupes volantes, de véhicules de livraison de marchandises autonomes, d'un soleil artificiel et aussi d'une batterie océanique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 186 maintenant et ça commence tout de suite. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence avec Synchron qui vous permet de publier des tweets par la pensée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Philip O'Keefe, qui est un Australien de 62 ans, qui est paralysé et qui a écrit et publié un tweet par la pensée. Alors, comment ça s'est passé ? C'est tout simple. Il a été équipé du dispositif Strength Road, développé par la start-up spécialisée en neurotechnologie Synchron. Il s'agit donc d'une puce informatique qui est implantée dans son cerveau. Alors, le PDG de l'entreprise, Thomas Oxley, s'est exprimé sur le sujet. Il a expliqué pas besoin de taper sur un clavier ou de parler. Il a créé ce tweet juste en le pensant. La puce informatique a été implantée en avril 2020 et cela par la veine jugulaire. Alors avec ce dispositif, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut envoyer des mails, jouer à des jeux, faire des achats en ligne ou encore réaliser des opérations bancaires. Il y a simplement besoin de penser à l'endroit de l'ordinateur sur lequel il faut cliquer. Alors Philippe O'Keefe, qui a reçu cette puce extraordinaire, il lui a fallu à peine 4 heures pour qu'il réussisse à l'utiliser et à saisir un texte sur l'ordinateur. Donc on peut dire que c'est assez simple d'utilisation et à voir pour la conception si on peut l'adapter pour d'autres personnes qui ne sont pas atteints de handicap. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part en Suède et avec Disruptive Subdermals, puisque effectivement, si vous êtes au courant de l'actualité, ça fait pas mal d'années que maintenant en Suède, on emploie des puces sous-cutanées afin notamment d'utiliser des tickets de métro, accéder au bureau ou d'autres choses comme ça. Je crois même qu'on peut payer en boîte de nuit dans certaines boîtes. Alors, il y a une micro-puce pas plus grande qu'un grain de riz, nous dit l'article de RFI.fr, intègre la technologie des smartphones ou des cartes bancaires qui permet de régler sans contact ses achats dans les magasins. Mais depuis peu, la société Disruptive Subdermals a ajouté à sa puce sous-cutanée les données du pass sanitaire et ça fait grincer quelques dents d'un côté de la sphère de Twitter et pas seulement d'ailleurs. Le prix de la puce est de 100 €, sans compter le prix de l'intervention chirurgicale sous-cutanée qui ne peut être réalisée que par un médecin ou un tatoueur perceur agréé. Alors, la société imagine déjà d'autres applications à son implant dans le domaine de la santé. Et par exemple, la puce peut être équipée d'un micro-thermomètre qui permettrait notamment de connaître la température corporelle en temps réel de son porteur. Mais pourquoi pas d'autres informations sur le flux sanguin, par exemple, qui pourraient aider en cas de personnes qui pourraient être sujettes à arythmie cardiaque. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges.
Allez, on passe à des soucoupes flottantes maintenant, et c'est avec l'entreprise Antenea, qui est française de Bretagne, et basée à Lannion, qui fabrique des capsules flottantes, et ça a été rapporté par France Bleu. Alors, ce sont plutôt des hôtels de luxe modulables, mais l'aménagement est à la carte. Donc, on peut demander à peu près ce qu'on veut, notamment des restaurants, des bars, salles de réunion, spa. Alors, ces soucoupes sont éco-responsables puisqu'elles sont alimentées par des panneaux solaires. Elles se passent complètement donc des réseaux d'alimentation traditionnels, et les matériaux sont naturels, notamment bois, lin, béton, corail, mais également des matériaux recyclables. Pour l'instant, ça coûte entre 200 000 et 500 000 euros l'unité. L'entreprise possède 15 employés qui peuvent produire environ 20 soucoupes flottantes par an. Alors, la première soucoupe flottante, on la verra à Doha au Qatar dans quelques mois, bien sûr, pour la Coupe du Monde de football qui a lieu fin 2022. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de Yudeli. C'est un véhicule électrique autonome sans cabine qui est destiné à être utilisé pour livrer des colis. Alors, il est capable apparemment de s'arrêter jusqu'à 80 fois sur son parcours, nous dit autonews.fr. Alors, le transport est doté d'un espace de chargement modulaire sécurisé appelé U-Pod. Il peut aller jusqu'à une vitesse de pointe de 113 km par heure et transporter 907 kg de marchandises. Alors, ils peuvent livrer des biens de consommation, des provisions, des pièces automobiles, des composants électroniques ou encore des fournitures médicales. La conduite autonome est assurée par un système qui est appelé Mobile Eye, et le système fonctionne avec une flopée de caméras, capteurs lidar, des radars, ainsi que l'IQ. C'est un système sur puce pour application automobile. Alors, en cas de besoin, le transporteur peut être manœuvré à distance par un opérateur. Alors, le véhicule, selon les dires de la firme, serait capable de parcourir entre 257 et 482 km sans être rechargé, selon la batterie qui l'équipe. Alors, une borne de recharge pourrait récupérer à courant continu environ 354 km d'autonomie en 45 minutes. Ils ont déjà plus de 1000 réservations et ils prévoient un déploiement de 50 000 unités de ce transporteur sur les routes d'ici 2028, et les premières livraisons devraient avoir lieu en 2023. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'un soleil artificiel qui a été recréé pendant 17 minutes en Chine, à 70 millions de degrés Celsius pendant 1056 secondes. Ce sont des super chiffres que les chercheurs du Centre chinois d'expérimentation superconductrice avancée, c'est EAST, dans la province de Lanhui, dans l'est du pays, ont réussi à atteindre. Alors, c'est un nouveau record. Il faut savoir que nos réacteurs nucléaires actuels fonctionnent par fission, alors que là, c'est l'inverse, puisque c'est de la fusion. Donc, on va prendre 2 atomes d'hydrogène le plus petit possible et les faire fusionner. Alors, l'objectif pour l'avenir, c'est de stabiliser ce mécanisme. Il faut savoir que le réseau ITER, qui est basé à Cadarache, dans la région PACA, est partenaire de l'EAST, IAST, et c'est l'un des satellites avec 35 pays partenaires. Ils vont bénéficier de ces avancées, mais sa construction ne sera pas finie avant 2025. Hamann and Benson,
A vision for your future. Le journal des stratèges. Et on passe à Ocean Grazer et sa batterie océanique. Alors, elle fonctionne grâce à d'énormes poches reposant sur le fond marin rempli d'eau de mer par une éolienne. En cas de besoin d'électricité, la pression exercée par l'océan sur ces poches permet de faire passer de l'eau à travers le système qui inclut des turbines, générant ainsi de l'énergie, relate 20minutes.fr. Alors, il faut savoir que cette société n'est pas la seule sur le marché, puisqu'il existe aussi notamment Flask, FLASC, qui produit de l'électricité à partir d'énergie renouvelable pompée de l'eau dans une chambre contenant de l'air pressurisé. Il y a aussi Stensea qui utilise des sphères de béton caverneux pour son mécanisme testé dans un lac en Allemagne en 2016. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.